On est en direct, on est prêt pour le grand dévoilement des candidates de la sélection de la web série Femmes CEO Mission Million édition 2025. Et je suis vraiment excitée, un petit peu stressée, je vous dirais, parce que depuis ce matin que j'épluche les candidatures qu'on a reçues à la dernière minute, plusieurs candidatures qu'on a reçues ce matin pour la web série. Et le choix était vraiment difficile parce qu'on a reçu beaucoup de candidatures déjà en partant, donc c'est plus dur parce qu'il y en a beaucoup. Et c'était difficile aussi parce qu'il y avait vraiment des très belles candidatures aussi. Et aujourd'hui, je vais vous dire et vous révéler enfin qui seront les candidats de la web série pour vivre cette expérience transformationnelle-là de 1 mois de mastermind avec moi, un nouveau groupe qu'on va former. En fait, surprise, on va faire 2 nouveaux groupes. Les candidates étaient au courant, je les avais avertis, mais je ne l'avais pas dit nécessairement sur les réseaux sociaux. On va faire 2 groupes étant donné la quantité de candidatures qu'on a reçues. Je vais aussi faire aujourd'hui en live avec vous le tirage des 2 accès à la voûte CEO pour toutes celles qui ont tagué des amis, qui ont recommandé des femmes et qui ont partagé les publications. Et je vais aussi vous expliquer comment vous pouvez impacter la finale parce que vous allez pouvoir choisir une des gagnantes pour ceux et celles qui vont nous regarder dans la web-série, dans les coulisses de la web-série. Puis je vais vous expliquer. Puis vous avez le lien en commentaire si vous voulez déjà vous inscrire aux coulisses de la web-série pour avoir accès aux épisodes en primeur, pour avoir accès à des surprises et plusieurs autres choses qui s'en viennent chez les femmes CEO que vous allez découvrir en allant sur la page de des coulisses. Parce que moi, j'avais 2 gros lancements qui avaient échéance ce matin. Tu sais, on est de même. On fait des projets. 2 gros lancements. Je pense que mes 2 plus gros lancements avaient échéance aujourd'hui, mais il y en a un qui est secret encore pendant quelques temps. Mais vous allez pouvoir le découvrir si vous allez sur le lien des coulisses. Donc, aujourd'hui, justement, on va commencer par le contexte. Pourquoi la web-série? La web-série, j'avais eu cette idée folle-là dans l'année passée pour faire le lancement de mes masterminds, hein, de faire un bel événement marketing et de faire une web-série où j'allais pouvoir faire vivre c'est quoi de venir dans un mastermind avec moi pendant 1 mois pour faire découvrir qu'est-ce que je fais, puis pour aussi mettre en lumière des femmes entrepreneurs qui sont déjà brillantes, qui travaillent fort, qui sont inspirantes, parce que c'est un des objectifs d'un mastermind, c'est de vous mettre en lumière. Et ça a été vraiment beaucoup plus populaire que je l'avais pensé. Mes réseaux sociaux ont complètement explosé. On a reçu plein de belles candidatures. Et il y en a qui ont joint aussi mes masterminds après. Par contre, et on a décidé bien sûr de renouveler l'expérience cette année, encore plus grand. Et je veux juste vous dire avant de commencer que c'est pas nécessairement une télé-réalité, peut-être comme vous êtes habitué de voir des fois à la télé. Parce que moi, je m'en fous un peu des codes d'écoute. Des gens qui vont venir regarder. Mon but, c'est pas de faire le plus de codes d'écoute, même si c'est un événement marketing. Moi, je ne vais jamais sur la quantité, je préfère de loin la qualité. Et mon but, c'est pas de mettre en boîte non plus, puis de faire plein de rebondissements par exprès sur des candidats puis sur des entrepreneurs. Puis c'est pas le but non plus de faire acheter mon mastermind sous pression à des gens en lui faisant vivre plein de montagnes russes émotionnelles dans un événement. C'est pas ma façon de faire. Ma façon de faire, c'est vraiment de vous offrir quelque chose que je crois qui peut être vraiment transformateur pour vous, de vous présenter ces belles entrepreneurs-là aussi, leur évolution, et aussi de faire vivre des transformations aux gens, puis de les laisser choisir s'ils ont envie après ça de continuer dans notre univers. Et c'est une expérience qui va être réelle, qui va être stratégique, qui va être transformationnelle, je le sais déjà d'avance, parce que juste le fait de se rendre jusqu'à la sélection, juste le fait d'avoir répondu aux questions que je vous posais, je le sais que ces questions-là vont déjà avoir mis en lumière pour vous des choses.
Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits, qui ont tout de suite écrit leur nom, le courriel pour avoir accès au formulaire. Je vous dirais qu'il y en a à peu près un tiers seulement qui ont envoyé vraiment le détail avec les questions. Donc, il y en a qui ne se sont même pas rendus là à envoyer leur formulaire. Puis après ça, on est obligé d'en choisir. Puis même si j'ai décidé d'en choisir le double de ce que je pensais au début, ça a été très difficile de faire un choix. Parce qu'il y en avait beaucoup des belles candidatures. Et le but, c'est aussi de vous aider à défoncer un plateau de croissance. Un plateau de croissance qui est peut-être, en ce moment, vous vous sentez, les femmes qui ont posé leur candidature, sur un plateau qui est assez élevé. Déjà. Mais pour vous, c'est un plateau, quand même. Et on veut le défoncer parce que vous êtes des femmes ambitieuses si vous avez posé votre candidature. Puis je le sais qu'il y en a que c'est peut-être juste de réaligner leur modèle d'affaires parce que le modèle d'affaires, ça fait longtemps qu'il est là, il fonctionne, mais elles veulent que ça soit plus durable. Elles veulent que ça soit plus aligné. Parce que j'en vois souvent qui ont construit quelque chose, puis dans le feu de l'action, on va vite, on construit, puis on évolue, nous, comme entrepreneurs, puis on réalise des fois qu'il y a des choses qui ne nous conviennent plus. Qu'au début, nous convenait, mais que maintenant, on veut quelque chose de différent. Donc, il y en a qui veulent faire des changements dans leur modèle. Et il y en a qui veulent aussi, surtout, créer une entreprise qui est plus grande qu'elle, qui va peut-être être vendable, comme moi j'ai fait, transférable, qui va le survivre, qui va les dépasser et se redéfinir comme personne. Pour arrêter d'être celle qui fait tout, d'être la très autonome et d'être plus dans une posture de CEO dans sa business, une posture plus libre, une posture plus ancrée, une posture qui est simplement un choix qui est différent de ce qu'elles avaient choisi. Et pour commencer, je vais faire le tirage de la voûte des CEO. Donc, si vous avez envie que je fasse le tirage, mettez-moi donc du feu dans les commentaires, celles qui sont là, en live avec nous. Et qu'est-ce que c'est la voûte des CEO? Peut-être que vous allez chercher sur mon site web pour voir c'était quoi. Il n'est pas là. C'est pas sur mon site web. Parce que la voûte, c'est mon espace exclusif d'expansion qui, normalement, est réservé aux clientes qui sont dans mes masterminds, dans mes quelques clientes que j'ai aussi en privé, est en train de se faire une remise en beauté. Parce que c'est pas un vieux ramassis, dans le fond, de toutes mes formations qui, des fois, sont désuètes, qui pourrait être une insulte à votre intelligence et à votre expertise. C'est pas ça. C'est un espace que je raffine constamment avec mes plus belles formations, mes plus belles stratégies, mes plus belles transformations identitaires que j'ai créées aussi pour mes clientes. Donc là-dedans, vous allez retrouver, entre autres, quelque chose que vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux, qui est Code Premium, qui est comment attirer des clientes de rêve avec une fluidité, avec magnétisme, sans forcer la vente. C'est comme ça que je vends autant du low ticket que du high ticket dans mon univers et que j'enseigne aussi à certaines de mes clientes avec lesquelles cette stratégie-là fonctionne. J'ai aussi la suite d'offres millionnaires pour créer des offres simples qui vont t'amener des revenus récurrents, qui vont être uniques sur ton marché et qui, dans 25 ans, va faire encore jaser, va encore apporter des succès à tes clients et va te suivre et va pouvoir évoluer avec toi, comme ma suite d'offres évolue avec moi aussi. J'ai aussi, à l'intérieur de ça, ma stratégie de génération de cash flow que je roule depuis 4 ans, qui a vraiment beaucoup de succès chez plein d'entrepreneurs que vous avez vu des fois des lancements de 5 000 à, je vous dirais, même 50 000 en une semaine de lancement en dessous, par en dessous de la couverte, comme je l'appelle, donc vendu avant lancement, qui est un lancement caché et qui est le kick-off de plein d'offres à multi-chiffres que vous voyez passer des fois sur les réseaux sociaux. J'ai aussi les fondations de CEO, qui est ma plus grande force et qui est le travail pas sexy d'entrepreneur, qui est le travail un peu plate, on va se le dire, mais qui permet de construire un empire, selon moi, extrêmement solide. Un gratte-ciel, c'est pas construit sur du sable mouvant, c'est construit sur des bases en béton qui sont solides. Et il n'y a pas de moment où c'est pas une bonne idée, selon moi, d'aller revoir ces fondations et les solidifier. Tu veux ajouter un étage à ton gratte-ciel, je ne sais pas si tu connais l'ingénierie un peu comment ça fonctionne, mais on doit avoir la base pour la supporter. Et je le sais que c'est ce qui fait qu'il y a des entreprises qui perdurent pendant 5 ans, 10 ans,
20 ans, 25 ans, c'est des gens qui vont revoir ces fondations-là souvent. J'ai aussi l'expérience visibilité, qui est un mix marketing avec autant des vieilles méthodes que des nouvelles. C'est une fusion du vieux marketing que j'ai appris il y a 20, 25 ans, toutes mes vieilles formations en marketing et les nouvelles. Donc, un beau mix de ces deux choses-là. Et il y a les reprogrammations identitaires, qui est vraiment mon trademark unique de travail sur le mindset, qui est tout sauf du travail où on va rester assis pendant des heures à faire des routines sur un coussin de méditation. C'est vraiment un travail de mindset qui est ancré dans l'action, dans la stratégie, mais qui part de qui tu es quand tu fais tes stratégies. Et il y en a d'autres, et ça commence tout le temps par mon scan de CEO, qui est mon outil d'intelligence artificielle que j'ai créé, qui va te pointer des priorités. Qu'est-ce que tu dois travailler en priorité? Parce que je le sais, des fois, on rentre dans un univers, c'est drôle parce que je viens juste d'acheter un super beau membership/mastermind, et il n'y avait pas de scan de CEO, puis je me disais, moi j'aime tellement mon scan de CEO parce que ça me permet tout ça d'aller voir dans toutes les belles formations que j'ai accès, c'est quoi ma priorité? Sur quoi je dois travailler en premier? Plutôt que de fouiller et d'essayer de découvrir par moi-même c'est quoi le travail le plus important. Parce qu'à un moment donné, le succès, ça ne vient pas juste de qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu mets en priorité. Sur quoi tu travailles en priorité? Et souvent, c'est quelque chose qu'on a de la misère à comprendre parce qu'on a trop la face collée dedans. Même moi, ça m'arrive souvent de me dire « attends une minute, je ne suis pas en train de travailler sur ma priorité. » là. Donc, roulement de tambour pour les 2 voûtes CEO que je fais tirer parmi celles qui ont partagé ou qui ont tagué des candidates qu'elles aimeraient voir dans la web-série. La première, c'est Audrey-Anne McFadden, j'espère que je dis ton nom comme il faut, Vallée, et Carole Guérard. Donc, j'ai hâte de vous faire découvrir ce lancement-là qui va être plus tard, là, dans la fin de l'automne, fin de l'année, quand je vais avoir terminé de faire mon ménage de mes formations et réactiver la voûte pour pouvoir la vendre, parce que c'est pas fait encore. Donc, en primeur, les filles, vous allez être les premières à recevoir la voûte, les 2 gagnantes. Et maintenant, je suis sûre que vous avez hâte que je vous dévoile c'est qui les deux candidates, les 20 en fait candidates. J'ai choisi 20 candidates qui vont faire 2 masterminds distinctifs. Le premier mastermind, ça va être le mastermind de la femme en mission million. Celle qui est déjà perçue comme une leader, une experte, qui est ce que j'appelle une vedette des fois du web aussi, ou des fois c'est en dehors puis elle aimerait être sur le web. Elle a déjà des revenus dans les multi-6 chiffres, parfois dans les 7 chiffres, puis ce qu'elle veut, c'est vraiment défoncer un plateau financier, on l'a dit tantôt, changer des fois son modèle de croissance, aller ajouter un petit peu plus de légèreté peut-être dans ce qu'elle est en train de faire, peut-être de mettre en place aussi ma stratégie échec et maths pour placer tous tes pions pour être sûr que peu importe ce qui se passe, toi, tu es toujours gagnante, peu importe ce qui se passe dans la gang de l'entrepreneuriat, et bâtir un système qui est encore plus solide, aller solidifier encore plus ses fondations pour s'assurer que quand elle va rajouter des étages sur son gratte-ciel, tout est solide et que ça ne dépend pas juste de elle, de son temps, de son énergie. Et c'est souvent des femmes qui ont très, très bien réussi, que vous admirez, mais qui veulent maintenant réussir d'une autre façon et qui veulent réussir à un niveau encore plus élevé. On a aussi les futurs CEO qui sont des travailleurs autonomes, souvent qui sont très brillantes, qui sont des expertes, qui ont des offres puissantes, qui ont déjà des beaux témoignages clients, qui la plupart, sauf une exception, qui sont en affaires depuis très longtemps, mais qui sont enfermés en ce moment peut-être dans le one-on-one, dans le temps, dans la charge mentale. Puis c'est correct quand au début d'une business de travailler fort, d'en mettre des heures. J'en ai mis en tabarouette, moi je vous le dis, des heures dans ma business. Puis ça m'arrive encore d'en mettre beaucoup des heures à certains moments. Et c'est essentiel de le faire. Puis moi, j'aime ça, travailler fort. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais les candidates que j'ai choisies, je le sais, c'est toutes des femmes qui aiment travailler fort. Sauf qu'à un moment donné, elles veulent aussi avoir un système qui va soutenir leur vision. Avoir commencé à déléguer, générer assez d'argent justement pour dire « Hey, je me verse un salaire, mais je peux aussi déléguer. » Puis j'ai des profits aussi dans ma business. Elles veulent changer de posture, dans le fond, de penser court terme à penser très long terme et expansion et se dégager de juste être dans le flow du quotidien puis de travailler fort. Puis de travailler pour aussi sur le long terme. Elles veulent bâtir une business qui va soutenir leur liberté.
et leur croissance. Pas qu'il va consommer tout son temps, son énergie, son argent, mais qu'il va en générer. Donc, elle est rendue là à faire ce gros step-là. Puis c'est aussi la plupart des femmes qui sont en affaires depuis déjà quelques années. C'est pas nécessairement des débutantes parce que c'est des travailleurs autonomes, puis c'est des CEO, puis ils sont pas nécessairement... Puis ils sont aussi en mission million. Il y en a plein qui me l'ont dit. « Hey, moi, je suis une travailleuse autonome! En mission million! » C'est des femmes qui sont très ambitieuses puis qui y voient très grand. Puis peut-être que vous pouvez me dire dans les commentaires comment vous vous voyez en ce moment. Dans quelle de mes deux catégories vous pensez que vous vous situez? Est-ce que vous êtes plus la travailleuse autonome, qui est une CEO en devenir, ou celle qui est déjà en mission million, là, qui est déjà avancée dans le fond dans cette mission million-là? Je serais vraiment curieuse de savoir où vous vous situez dans cette posture-là, puis où vous vous reconnaissez dans cette identité-là. Donc, on va faire un mastermind ensemble pendant 1 mois. Toutes les femmes que j'ai choisies, puis ça s'en vient, là, je vous l'ai dit, dans 1 minute. 1 minute, je commence à dévoiler les candidates. Ce que j'ai voulu créer avec mes masterminds, c'est vraiment un écosystème où ça va être possible de faire cette expansion-là. Donc, ce que ça fait un mastermind pour moi, parce que des fois, je vois des masterminds puis je me dis, pour moi, c'est pas la description d'un mastermind. Un mastermind, c'est vraiment un espace où tu vas être entouré de d'autres femmes. Et moi, je l'ai fait pour que ce soit des femmes qui sont rendues à peu près au même niveau que toi. Ils vont vivent les mêmes montagnes russes émotionnelles que toi. Ils vont avoir peut-être les mêmes problématiques en ce moment, les mêmes goulots d'étranglement qui font que ça bloque en ce moment. Et elles vont aussi avoir besoin des mêmes conseils, des mêmes expansions que toi. Elles vont être rendues à peu près à la même place que toi, dans le fond. Et le but, c'est quoi? C'est de normaliser cet espace-là où on se situe. C'est de normaliser aussi les célébrations qu'on est rendu de faire dans notre business. Et de se comprendre, et de se soutenir, et de s'inspirer peut-être de d'autres secteurs aussi, même de d'autres entrepreneurs qui ont des belles pratiques pour les amener ou pas dans notre entreprise. C'est de faire moins, mais de faire mieux. Et moi, je vous guide dans ce mastermind-là et je vous pointe des zones d'amélioration. Je vous aide aussi à grandir en tant que femme dans un groupe de femmes. Parce que je le sais que souvent, on est des rapides. Et souvent, quand on est des rapides et on est la meilleure du groupe, on n'aime pas être dans un groupe parce qu'on trouve jamais que le groupe va assez vite pour nous. Hein? Sauf que des fois, c'est exactement la place de croissance que tu as. De te retrouver avec d'autres personnes dans un groupe va faire ressortir des choses en toi que tu as besoin en ce moment de travailler pour ta croissance. Donc, c'est un autre objectif du mastermind. Le mastermind, c'est pas d'en faire plus, c'est d'en faire moins. Je vous le dis, on va couper, on va vous faire enlever des choses que vous faites probablement en ce moment pour faire de façon plus intentionnelle, plus ancrée, plus rentable et qui va être plus durable sur le long terme aussi. Donc, le moment que vous attendiez, je vais vous révéler c'est qui les candidates. Et là, je vais avoir besoin de ma fiche parce qu'il y en a plusieurs. La première, c'est une femme qui avait posé sa candidature l'année passée et qui est obligée de l'enlever. Et j'ai des frissons aujourd'hui qu'elle soit avec nous parce que c'est un exemple de résilience. C'est une artiste de la business. C'est une femme qui fait le même métier que moi, qui est une coach business et qui est dans une année charnière pour son expansion durable. C'est Sophie Chenel. Je suis tellement contente d'avoir vu ton nom apparaître dans mes courriels. J'espérais que tu puisses revenir cette année. J'ai des frissons. Toutes celles qui la connaissent, vous le savez comment elle a eu une année extraordinaire. Et je suis très heureuse et honorée de t'avoir cette année dans la web-série avec nous. On a aussi Jannick Cousineau. C'est une femme qui redéfinit les codes d'un secteur qui est négligé avec une vision de croissance ambitieuse et assumée. Puis là, peut-être, je vous dis pas qu'est-ce qu'elles font dans la vie, mais vous allez voir, elles vont venir se présenter. Vous allez voir les présentations de ces femmes-là. La troisième, c'est Emmanuelle Brousseau, une femme qui ose faire un grand pivot pour bâtir un empire créatif qui est scalable et qui est à la hauteur de sa mission. On a Malou Leroy. Vous pouvez les taguer, by the way, si vous voulez, sur le live. Je vais aller les taguer après, mais je peux pas toutes les taguer en même temps. Donc, Malou Leroy, une femme qui a déclenché une traction vraiment explosive dans son offre avec une niche
et un feu intérieur qui est impossible à ignorer, vous allez voir. On a aussi la 5e candidate, Sarah Ursula Terrien, qui est une femme qui a une structure d'impact, qui est prête à porter une mission locale dans une envergure internationale. Donc, vraiment hâte de voir ça. Manon Jacob, une femme qui revient plus forte que jamais avec une sagesse et un parcours vraiment riche, qui est une femme qui est prête à se positionner avec beaucoup plus de puissance et de leadership. On a aussi Eugénie Jalbert, une femme que j'ai trouvée vraiment très magnétique et qui est prête, qui est très calibrée pour la croissance, pour l'audace, avec de la clarté et de la structure. On a hâte de travailler avec toi. Une autre femme que je connais depuis vraiment longtemps, qui a déjà venu faire un saut dans mon univers, c'est Mylène Massé, une femme qui incarne la tranquillité et la puissance d'une CEO qui est prête à vraiment aller vers son million. C'est vraiment ton moment. Avec un parcours santé super établi, une énergie, déjà une sororité aussi qui est super contagieuse et vraiment est en mission pour sa million. Ça s'en vient, ça c'est sûr. On a aussi un duo cette année, ça je trouvais ça super le fun. Carole Morin et Catherine Larose de l'Institut I Am Mindset, des femmes qui fusionnent des dons psychiques avec de la stratégie puis du mindset de haut niveau. Je trouvais ça comme wow! Je vous connaissais pas vraiment bien les filles, mais j'ai vraiment hâte aussi de vous voir, qui sont un peu partout déjà à l'international. Et on a ensuite, en parlant d'international, une autre femme internationale, Pamela Lahoud, qui est une femme qui allie la vision artistique des événements aussi premium et elle est prête, elle aussi, à amener son modèle dans un encore plus d'envergure que ce qu'elle fait déjà. On a Roxane aussi Martel-Sicard, une femme qui porte une mission artistique audacieuse, qui est prête, elle aussi, à canaliser toute sa créativité débordante dans une structure encore plus stratégique. Stéphanie Bienvenue, une femme qui incarne l'humain, la société aussi, l'humain dans la société, qui avait un storytelling vraiment super puissant et j'ai trouvé que cette femme-là méritait une amplification encore plus élevée. La prochaine, c'est Valérie Hood, une femme qui fait un saut dans un modèle libre et audacieux, qui est prête à structurer et se réinventer. On a Ariane Breton, une femme super inspirante dans la santé, qui veut se libérer de son temps, passer avec encore plus de premium et ancrer encore plus sa posture d'experte qui est déjà très bien reconnue. Jennifer Thomas, une femme qui est déjà en croissance fulgurante et qui est prête à structurer justement ses fondations pour que ça soit encore plus solide puis maximiser l'impact qu'elle a déjà. Julie Deschacht, j'espère que j'ai bien dit ton nom, Julie. J'ai googlé pour savoir comment on le prononçait. Une femme qui a déjà construit un écosystème qui est super visionnaire, qui a un marché aussi qui est innovant puis qui est prête pour l'international, elle aussi. On a plusieurs femmes qui sont dans l'international cette année. Il nous en reste 4, les 4 dernières. Mélissa Roson, une femme qui incarne la différenciation, qui a un modèle qui est hybride et qui est vraiment audacieux, vous allez voir, qui est aligné avec un sanctuaire de bien-être. Olivia Linto, qui est une marque forte et claire dans un marché qui est déjà même saturé, mais elle est prête à émerger avec sa voix qui est déjà magnétique. Catherine Fortin, une femme que je trouvais qui représentait la relève, qui est puissante, qui a aussi un storytelling vraiment incroyable, qui est alignée avec sa mission, qui est profondément humaine. Et la dernière, je l'ai gardée pour la fin parce que c'est une femme que je connais depuis vraiment longtemps. Je ne sais pas, je pense, ça doit faire au moins 15 ans. Au moins 15 ans. Et Andréane Gagnon a été dans mes premières employées dans ma business à Québec. Je la connais, ça fait vraiment longtemps. Et Andréane, tu es vraiment prête pour du momentum, prête à solidifier ton rayonnement, toi aussi international, hein, autant en Suisse qu'ici au Québec, à travers les continents et aussi dans le corporatif. Donc, bravo les filles. Déjà, juste d'avoir rempli le formulaire,
d'avoir participé, d'avoir osé poser votre candidature pour un événement comme ça. Je vous trouve vraiment extraordinaire. Et à partir du 24 septembre, vous allez pouvoir suivre leur parcours, leur prise de conscience, le shift de CEO dans les épisodes de la web série qui vont être dans les coulisses des femmes CEO, qui vont être diffusées aussi sur nos réseaux sociaux de femmes CEO qui sont en train de se transformer, si vous ne l'avez pas déjà remarqué. Et surtout, je vous invite à venir voir la grande finale le 16 octobre à 11h ici en live parce qu'on va dévoiler les 3 gagnantes qui vont se partager plus de 60 000 $ en prix. Ça va être complètement fou. Et vous allez avoir un lien pour pouvoir voter pour votre candidate favorite. Cette année, j'ai vraiment eu envie que le public, que vos clients, que votre famille, que vos amis puissent voter pour vous. Parce que l'année passée, j'avais demandé à la famille et aux amis de venir commenter en dessous du live pour me dire pourquoi je devrais choisir les femmes. Et vous avez tellement reçu une dose d'amour incroyable. Je le sais, les candidates, c'était un des plus beaux moments de la web-série. C'était la dose d'amour qu'elles ont reçue de la part de leurs clients, de la part de collaborateurs, de la part de d'autres personnes même qui pourraient être qualifiées comme des compétiteurs dans leur industrie, qui sont venus témoigner de pourquoi je devrais les choisir. Et ça a été très, très, très puissant pour plusieurs entrepreneurs parce que, on va se le dire souvent, malheureusement, les humains, on a tendance à souligner le négatif. Et vous allez voir dans mon univers, c'est tout le contraire. Moi, j'adore souligner le positif. Souligner ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand. Autant des grands moments que des petits moments. Autant des choses qui ne sont pas de notre contrôle, hein, comme qui a été choisi, vous n'aviez pas de contrôle sur qui j'allais choisir. On n'a pas de contrôle sur même notre chiffre d'affaires, sur combien on va faire, sur qui va venir, qui va pas venir hein, dans nos offres, puis qui va embarquer, qui va revenir, qui va partir. Mais on a toujours le contrôle sur quoi? Sur nos actions, sur nos révélations, sur les switches de mindset qu'on fait, sur l'environnement dans lequel on décide de se mettre et sur ce qu'on décide d'arrêter aussi pour laisser plus de place à ce qu'on veut. Donc, vous allez pouvoir voter. Vous allez retrouver le lien aussi sur la page des coulisses. Il n'est pas encore là, ça s'en vient. Au fur et à mesure qu'on va diffuser les épisodes, on va vous permettre d'aller mettre des commentaires, de dire pourquoi vous voulez voter pour ces gens-là et leur donner la belle dose d'amour qu'ils méritent. Donc, bravo à toutes celles qui ont posé leur candidature, celles qui ont partagé, celles qui ont tagué, d'autres femmes ambitieuses. C'est juste le début. Et les candidates, je vous contacte pour que vous puissiez savoir comment on va commencer cette belle aventure ensemble dès demain.